Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, les rythmes de la vie. Les scientifiques parlent de ce qu'on appelle les rythmes circadiens. L'idée qu'il y a des rythmes biologiques, qu'on appelle parfois horloges biologiques, qui régulent les fonctions de l'organisme. En d'autres termes, un certain degré de régularité existe au sein de notre corps lui-même. Ainsi, dans une certaine mesure, des rythmes existent tout autour de nous et même en nous. Quelles sont les saisons de la vie prévisibles mentionnées dans les passages bibliques suivants? Et en quoi sont-ils directement liés à la vie de famille? Ecclésiaste 3, le verset 2, Genèse 21, le verset 8, Juge 13, le verset 24, Psaume 71, le verset 5, Proverbe 5, le verset 18, Genèse 15, verset 15, Juge 8, le verset 32 et Psaume 90, le verset 10. Ecclésiaste 3, verset 2, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Genèse 21, le verset 8, l'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Genèse 13, verset 24, la femme donna naissance à un fils et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Psaume 71, verset 5, ô Seigneur éternel, en toi j'espère, car depuis ma jeunesse, toi, tu es mon appui. Proverbe 5, verset 18, que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Genèse 15, verset 15, quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Juge 8, verset 32, après une heureuse vieillesse, Gédéon, fils de Joas, mourut et fut enterré dans le tombeau de Joas son père, à Ophra de la famille d'Abiézer. Psaume 90, verset 10, le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en voulons. Entre les deux serre livres de la vie, la naissance et la mort, nous passons par toute une variété de saisons, différentes pour chaque individu. Certains enfants ne vivent pas longtemps après leur naissance. D'autres deviennent des adultes qui vivent jusqu'à un âge avancé. Les enfants grandissent et se développent à leur propre rythme. Certains marchent ou parlent plutôt que d'autres. Certains pourront aller à l'école et avoir un métier, tandis que d'autres consacreront leur temps à d'autres formes de travail. Certains auront des familles et d'autres ne se marieront peut-être jamais ou n'auront pas d'enfants. La Terre compte des milliards d'habitants et bien que nous ayons tout beaucoup en commun, voir Acte 17, verset 26, chacun de nous est singulier et ainsi des différences existent dans chacune de nos vies. En un sens également, ces différences sont importantes parce qu'elles nous rendent uniques, ce qui veut dire que chacun a quelque chose à partager que les autres n'ont pas. En bref, nos différences nous permettent d'être une bénédiction pour les autres. Par exemple, jeunes et vieux peuvent tous bénéficier de ce qu'offre l'autre. La force est la parure des jeunes gens. Les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Proverbe 20, verset 29. Quel que soit le stade où nous sommes et quelles que soient nos différences, nous avons tous quelque chose à offrir, non seulement au Seigneur, mais aux autres également. Quelle que soit votre situation actuelle, que pouvez-vous faire pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pas faire un effort conscient pour devenir cette bénédiction, en particulier pour quelqu'un de votre famille? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment décririez-vous la période actuelle de votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.